Coucou, bonjour et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi je me porte à merveille grâce à Dieu. Oui. Euh, alors aujourd'hui, je viens avec une recette. Il s'agit, comme vous avez vu sur le titre, il s'agit d'un savon contre les vergetures. Ce savon va vous aider à éliminer vos vergetures. Là aussi, ça dépend de la durée de vos vergetures. Ça va éliminer vos vergetures et ça va également empêcher euh, d'avoir d'autres vergetures. Écoutez, faites quand même un effort. Si vous pouvez faire cette recette, allez-y. Hein, si vous avez une peau qui est abîmée par les vergetures, pourquoi ne pas essayer? Imaginez un peu un corps qui est couvert, on va dire, bon, 100% de vergetures. Et que vous faites une recette et que la recette enlève 25% de vergetures. C'est pas mal, non? Même comme on aimerait que le résultat soit parfait. Hein? Et pour ça, il faut aussi être très patient. Ça dépend également des types de peau, des types de vergetures. Mais si vous pouvez faire ça, vous le faites. Et puis c'est simple. C'est pas comme si vous avez une lotion à essuyer, une lotion contre les vergetures, à essuyer sur vous chaque fois. Oh mon Dieu, il faut encore que j'aille me frotter cette partie-là pour combattre. Souvent, on a la paresse parce que moi, ça m'arrive souvent que quand je me mets dans un programme, c'est-à-dire, quand je parle programme, je te dis, quand je me mets dans une routine, il y a parfois, j'ai la paresse. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Mais avec le savon, c'est un peu facile. Pourquoi? Parce que vous vous lavez chaque jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ça dépend de chacun. Hmm? Bon, on va commencer. Essayez. Ça ne veut pas dire que vos vergetures vont partir seulement à 25%. Je veux dire, c'est mieux que rien. Hein? Et s'ils partent à 100%, merci Seigneur, je serai vraiment ravie. Et il faut beaucoup de patience, ok? Lorsqu'on traite les végétures, c'est pas 2 semaines ou voilà, une semaine ou 3 semaines. Ça dépend aussi, ok? Donc soyez tout simplement patient, laissez-vous aller, utilisez votre savon. Hmm? Bon, pour ça, nous aurons besoin, comme vous voyez là, on aura besoin du savon noir. Le savon noir, tout le monde connaît le savon noir. Vous pouvez utiliser le Doudou Osun, la marque Doudou Osun. Vous pouvez utiliser le savon noir brut. Celui que j'ai, c'est un savon noir assez raffiné. J'ai pas eu le temps de commander le Doudou Osun ou bien un autre savon. Bon, le savon noir, les bienfaits, c'est il nettoie la peau, c'est qu'il nettoie la peau. Il est également bon pour les peaux sensibles. Il guérit l'eczéma, réduit les imperfections, les taches, combat l'acné, surtout sur le visage et aussi sur le corps. Et quoi encore, si vous avez des problèmes de psoriasis, ça va aider et il réduit également la peau grasse. Si vous avez des rides, des ridules, ça va aussi aider. Bon, par la suite, vous aurez besoin de ce produit-ci. Lui, je l'ai eu au Nigeria. J'ai quelqu'un une amie qui va de temps en temps. Et elle m'appelle, elle me dit, tu as besoin de quelque chose ici. Et puis, je fais ma petite liste parce qu'elle fait la ligne Nigeria-Cameroun. Voici le produit. Il s'agit du Miracle Powder. Lui, on l'appelle, comment on dit, je vais traduire l'anglais, le guérisseur légendaire parce qu'il a une action rapide. Lui, il est bon contre les coups de soleil. Il efface les taches noires, aide avec les boutons. On peut également composer des laits ou alors des crèmes ou des huiles anti-quinto avec. On peut également composer des produits contre les mamies, les taches brunes. Mais lui, il est également bien contre les vergetures. Si vous avez aussi quelques éruptions cutanées, ça va aider. Si vous avez des difficultés, si vous ne savez pas où on vend ça, vous pouvez demander autour de vous. Mais moi, j'ai l'impression que c'est essentiellement fait à base de plantes d'aloe vera. Donc, je me dis qu'ils ont sans doute, parce que quand je regarde, je me dis qu'ils ont
Ils ont découpé l'aloe vera, la plante complètement, et puis ils l'ont fait sécher ou déshydrater, et ils ont écrasé. Regardez un peu l'intérieur. Et lorsque vous goûtez, bon, je ne vous demande pas de goûter, hein, ça c'est juste mes expériences. C'est très amer. Hein. Donc je soupçonne que ça, c'est la poudre d'aloe vera, c'est-à-dire toute la plante d'aloe vera. Hein. Vous en aurez besoin. Bon, si vous ne trouvez pas, vous pouvez tout simplement remplacer par l'aloe vera la plante. Hein. Vous vous débrouillez, essayez d'être créatif, ok? Par la suite, vous aurez besoin de l'huile d'argan. Voilà ce que moi j'ai trouvé comme huile d'argan. C'est d'ailleurs ce que j'utilise depuis. Voilà, l'huile d'argan, l'huile empêche il réduit les vergetures. Il améliore l'élasticité de la peau, aide à prévenir, à traiter les vergetures. Voilà. Par la suite, vous aurez besoin de la vitamine E. Voici la vitamine E. Tout le monde sait ce que c'est. La vitamine E, les bienfaits. Et puis, la glycérine éclaircissante. Voilà ce que j'ai comme glycérine éclaircissante. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même marque. Il y a plusieurs marques. C'est les mêmes, toujours glycérine. Et vous aurez besoin de quoi encore? De ceci. Ça, c'est de la poudre de riz. Vous pouvez faire votre poudre de riz vous-même. Ça, je l'ai acheté dans un magasin asiatique. Et par la suite, vous aurez besoin, c'est là où les problèmes commencent. Parce que c'est ça, c'est là-bas même la star de, de cette recette. C'est la bave d'escargot. Si je vous dis que vous aurez besoin de la bave d'escargot pure, si vous pouvez récupérer, ouais, c'est ça, vous allez me dire, mon Dieu, la bave d'escargot, quelle horreur. Ah oui, c'est le prix à payer pour la beauté, hein. Voilà. Donc, vous aurez besoin de ça. Ou alors, si vous ne pouvez pas supporter, c'est vrai, l'odeur, mais c'est pas tellement horrible. Hein. Si vous ne pouvez pas supporter, vous allez tout simplement utiliser l'eau. L'eau à laquelle on a lavé les escargots, vous essayez de filtrer ça à votre façon. Vous allez utiliser cette eau-là. Mais c'est mieux le concentré, le gluant. Mais comme moi, je ne suis pas au pays, je n'ai pas la possibilité d'avoir la bave d'escargot. J'ai ramassé tout ce que je pouvais ramasser comme bave d'escargot. Bon, je vais essayer de créer quelque chose avec ça. Hein. Voilà d'abord ce que j'ai. J'ai la poudre de bave d'escargot. Je vais choisir, je vais jouer avec, ok? J'ai ça, c'est la bave d'escargot concentrée. Vous voyez les mucus là, c'est écrit Snell Mucus. Je l'ai acheté en ligne. Si vous êtes intéressé, je vais mettre la barre d'infos. Regardez un peu. Voyons voir. Voilà la bave d'escargot. Vous voyez. C'est gluant, non? Voilà, lui, il a été travaillé. Ou elle a été, cette bave a été travaillée. Mais ça reste gluant. Il y a ça. Je vais essayer, je vais faire quelque chose avec, ok? Comme bave d'escargot, j'ai aussi ceci. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Lui, il vient en gel. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous. Il vient en gel. Lui, il n'est pas gluant. Hein? Voici le gel. Vous voyez? Ça aussi. Il est même déjà parfumé. Il est travaillé. Je l'utilise en journée sur mon visage. Voilà. Bon, une autre forme de bave d'escargot. Mais celle-là, vous pouvez trouver facilement. Mais à 100%, je ne sais pas si je vais vous conseiller d'utiliser ça. Mais je vais l'utiliser. Lui, il est très bien. Mais faites attention au faux. C'est ma cousine qui me l'a envoyé du Cameroun.
Elle a acheté au marché Mbopi pour celles qui sont camerounaises. Et voilà, voilà, comme vous voyez, la bave d'escargot. C'est essentiellement fait de bave d'escargot. Bon, le premier ingrédient, hein. À l'intérieur, ils ont ajouté de l'alpha-hydroxy. Ils ont ajouté des antioxydants. Et c'est tout, hein. Donc, il y a 3 éléments. Bave d'escargot, alpha-hydroxyacide et quoi encore là? Antioxydants. Mais j'aime bien ce produit-ci. Regardez ça. Ça, c'est super. Quand elle m'a envoyé ça, j'ai dit waouh, parce que j'ai déjà eu à utiliser ce produit. Il n'était pas comme ça avant. Je ne sais pas si elle m'avait envoyé le faux. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça. Hein? Vous voyez comment c'est gluant. J'espère que si vous utilisez ça seul, ça va marcher. Hein? J'espère. Hein? Vous voyez. J'aime bien cet effet-là. Ouh, j'adore. Et ça ne sent pas mauvais. Hein? Non. Non, c'est parfumé. C'est parfumé. Bon, maintenant, passons. Je vais travailler avec. Je vais vous montrer comment je vais jongler. Bon, pour ce qui est de la barbe d'escargot, elle aide à éliminer les impuretés. L'escargot en lui-même a la capacité de s'auto-guérir et de s'auto-régénérer. Donc, grâce à ces sécrétions-là, imaginez un peu la coque d'escargot là. Elle se casse avec la sécrétion qu'elle fait sortir par le dos ou par son corps, je ne sais pas où. La sécrétion là crée encore, fait en sorte que, je ne sais pas comment, ça fabrique une autre coque, c'est-à-dire la partie vide. C'est un peu comme un pansement jusqu'à ce que la coquille soit complètement fermée à cause de la sécrétion d'escargot. Imaginez un peu sur la peau qui est déchirée, la peau qui est relâchée, ce que ça peut donner. Voilà, donc la bave d'escargot a aussi un effet cicatrisant. C'est bon contre les brûlures cutanées, les verrues, les rides, l'acné, les vergetures. Elle améliore la texture de la peau. Donc, ce gluant-là, ce mucus-là, ce sont des protéines et des vitamines. Et ces protéines-là sont très riches. OK? Et c'est également un antibiotique naturel. Antibiotique naturel à cause du fait qu'elle combatte et guérisse les infections cutanées, et elle contient également l'acide glycolique. Vous savez ce que c'est que l'acide glycolique, hein? Lui, il permet d'exfolier la peau. Voilà, donc l'acide, ça veut dire que les mucus là exfolient la peau, éliminent les cellules mortes. Et par la suite, vous aurez besoin d'un préservatif. Vous aurez besoin de ça, surtout si vous utilisez de la barbe d'escargot crue, la barbe d'escargot pure. Oh là là, vous allez vous dire, oh, je vous ai eu, hein, n'est-ce pas, avec cette recette. L'eau de rose, c'est facultatif. Vous pouvez utiliser l'eau de rose ou de l'eau filtrée, tout simplement. Vous faites bouillir de l'eau et puis voilà. Donc ça, ce sera un peu facultatif. La quantité, on va juste jouer avec pendant notre mélange. Donc, on n'a vraiment pas besoin de lui. La texture, vous allez voir juste votre texture. L'eau de rose. Maintenant, en ce qui concerne la bave d'escargot, que je vais essayer de créer. Bon, je ne crée pas, hein, c'est déjà les produits, c'est de la bave d'escargot. Je vais utiliser toute une bouteille comme ça de ce sérum-ci. On va essayer de faire quelque chose. On fait ça, ce sont les moyens de bord, hein, pour obtenir notre bave.
Ok, voilà ma bave d'escargot. Je vais mettre ma bave d'escargot. S'il vous plaît, lorsque vous voulez faire cette recette, pour être très confortable, je vous conseille de faire votre mélange dans un mortier cosmétique. Si vous avez un mortier cosmétique, vous faites le mélange. Mais moi, je n'ai pas le temps. Pour que tout soit uniforme, que ce soit vraiment un seul savon, tout soit bien mélangé, ok? Vous mettez dans le travail que je suis en train de faire, vous mettez dans un mortier et puis vous essayez, vous pilez tout doucement, en douceur. Ne pilez pas comme si c'était le plantain, ok? Et maintenant, je vais ajouter, c'est-à-dire, je veux dire, prenez le temps, parce que vous pilez avec votre pilon, doucement, pour que tout soit uniforme. Pour que vous ayez une pâte vraiment uniforme avant de mettre dans vos pots. Et puis, je vais maintenant mettre ma poudre, mon miracle powder, ma poudre miracle, mon huile d'argan, vitamine E, de la glycérine éclaircissante, la poudre de riz. Maintenant, on va considérer que j'ai un pilon et un mortier. Je vais faire mon mélange. Bon, regardez qui j'ai ramené là. Mon blender stick. On fait avec les moyens qu'on a. Donc, je vais faire mon mélange avec. Et si vous n'avez pas de conservateur, vous pouvez garder ça au frais. C'est important. Ok. Je vais mettre... Je suis à la fin là. Mommy, we got candy. Qui vous a donné les bonbons là? Je vais mettre mon conservateur. Ok. Go check if my tooth is falling down. Ok, voilà notre savon qui est prêt. Yeah! Voilà. Ça, on dirait le savon blanc du Ghana, n'est-ce pas? Ça vous rappelle le savon blanc du Ghana? Parce que le savon noir, en fait, il y a du blanc. Vous le savez, il y a du noir. Il y a du très, très noir. Comme le charbon. C'est une espèce de savon aussi. Mais lui, il est rare. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Vous entrez dans votre douche, vous laissez l'eau couler sur vous et maintenant, vous prenez un peu avec la main sur votre paume de main, vous essuyez ça sur votre corps. Une quantité normale, une quantité suffisante. Vous essuyez sur votre corps, vous massez sur les parties et tout ça là. Et vous laissez agir minimum 5 minutes. Je ne vais pas vous dire de rester 30 minutes ou 20 minutes avec un savon sur le corps. Non, non. Parce que moi-même, je ne le fais pas. Quand j'entends souvent, faites 20 minutes avec... moi, je vais dire oui, je vais le faire, mais... Ok, bye bye, va. Mais je ne le fais pas. Donc, je pense que à 5 minutes, le savon a quand même eu le temps d'agir. Ok? Donc, bien de choses à vous. Et vous pouvez l'utiliser deux fois par jour. Et l'avantage, c'est que il n'est pas asséchant. Normalement, le savon noir assèche beaucoup la peau. Mais vous avez vu tous les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur. La vidéo a assez duré. Bien de choses à vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye bye.